Moi, j'entends souvent les personnes dire: «Ah, l'astrologie, c'est compliqué». Non, l'astrologie, c'est pas compliqué, c'est complexe, comme l'être humain. L'être humain est constitué de tellement de matière, de contradictions, de dons, de possibilités et il est toujours amené à faire des choix dans sa vie. Et à partir de quoi il fait des choix? À partir de ce qu'il a construit et donc ce qu'il a construit, c'est d'abord sa famille. Mais ça, on y reviendra dans la prochaine vidéo. Dans celle-ci, nous allons, observer, comment je peux accompagner l'autre à travers le thème. Alors, un thème astral, c'est figé. C'est-à-dire que, au moment où je nais, il y a des énergies qui sont là en présence, qui vont faire que, dans l'instant, je vais recevoir un certain nombre, d'énergies, je répète, j'ai pas d'autres mots, qui vont faire l'être exceptionnel que je suis, dans ses contradictions, dans ses dons et aussi dans ses difficultés. Et donc ce qui est figé va nous permettre de voir pourquoi la personne a autant de difficultés à se réaliser. Ce qui est figé, c'est le soleil et la lune. Non pas qu'ils ne bougent pas dans l'univers, ils bougent, mais à l'instant T où je nais, là où se trouvent le soleil et la lune dans le ciel, vont faire que c'est ça qui va influencer ma vision de mon père et la vision que j'ai de ma mère, ou plus exactement de mon papa et de ma maman. Ce qui est intéressant, c'est le postulat que nous avons à l'EFAT, c'est que nous avons choisi nos parents et que nous avons besoin de cette vision-là d'eux pour avancer. Par exemple, imaginons, je sais pas moi, j'ai un soleil en taureau, ben, le soleil en taureau nous dit que nous avons un père probablement taiseux, qui ne manifestait pas forcément ses émotions, qui était bon vivant d'une certaine manière, parce qu'évidemment, il y a d'autres choses qui vont faire que c'est peut-être pas manifeste, et quelqu'un qui sera matérialiste et qui a besoin d'avoir un minimum de sécurité financière. Ce père-là, il va m'être utile, la façon dont je vais le regarder va m'être utile pour me construire. D'abord pour ce qu'il va me transmettre et aussi pour ce qu'il ne va pas me transmettre. Parce que je vais devoir me libérer à un moment donné. Ça s'appelle une crise, je crois. Et ces crises, on va les voir dans ce qui bouge et pas dans ce qui est figé. Dans un thème, on peut voir tout. Comment vous regardez le travail, comment vous regardez la famille, comment vous regardez l'argent, le sexe, les non-dits, les secrets, comment vous regardez les amis, comment c'est important pour vous d'avoir des amis ou pas. C'est quoi le couple? C'est quoi le quotidien? C'est quoi la place? Quelle place j'occupe? Dans comment j'occupe ma place? Vous voyez? On voit absolument tout. Puis on a un ascendant qui définit notre style. Hein. Être vierge, ascendant, balance, vous voyez? Bah, il y a un peu de contradiction parce que la balance, c'est quelqu'un qui va vers l'autre, qui a besoin que ça se passe bien, qui s'intéresse à l'autre, qui est d'une grande oreille et qui a besoin d'harmonie, de beauté, de zen. La Vierge, elle a besoin de retrait, elle a besoin d'analyse, elle est dans le mental, elle observe, elle regarde tout ce qui manque. Vous voyez, donc quand on est Vierge ascendant Balance, on est dans une franche contradiction. Eh bien, cette contradiction, c'est ce qui nous construit. C'est comme ça qu'on va se présenter au monde. Et cette façon de se présenter au monde, elle vous appartient. Elle est pas unique parce qu'il y a d'autres personnes qui seront Balance ascendant Vierge, mais il va y avoir les aspects aux planètes, il va y avoir les aspects au Soleil, il va y avoir le secteur dans lequel ça se joue, il va y avoir des, 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 des aspects qui seront contre, des aspects qui seront pour, et cette façon de réaliser ces aspects seront uniques, ça vous appartiendra totalement. Ben, ça va me servir pour vous accompagner. Parce que quelqu'un qui a un soleil en vierge, donc qui est vierge, hein, de personnalité, ben, je ne vais pas l'accompagner comme quelqu'un qui est balance. Parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même façon de regarder le monde. Et d'ailleurs, la relation thérapeutique sera différente. La Vierge va avoir besoin d'être sécurisée au niveau thérapeutique,
va avoir besoin que je sois congruente, alors que la balance va surtout avoir besoin que ça se passe bien, que ce soit fluide entre elle et moi. Donc ça, c'est une des choses que nous allons apprendre à l'EFAT. Comment utiliser le soleil et la lune dans l'accompagnement thérapeutique et de voir où est-ce que ça coince. De toute façon, je dirais que plus de la moitié des consultations sont en lien avec les souffrances liées à l'enfance, ce qui s'est passé avec mon papa, ce qui s'est passé avec ma maman, ou ce qui ne s'est pas passé avec eux, ce qui me manque, et comment je le reproduis et comment je le revis en permanence, en boucle, et donc comment ça m'amène à souffrir et à venir en consultation, parce que je voudrais sortir de là, enfin, que je crois. Et donc, il y a ce qui est figé, et ce qui m'amène à venir en consultation, parce que ça bouge. Et donc, tous les ans, il m'est proposé un nouvel ascendant. Tous les ans, la Terre bouge, revient, le Soleil bouge aussi, hein, et le Soleil, à un moment donné, va revenir 365 jours à sa position natale, mais les planètes, elles, ont bougé, le système a bougé, et il va me proposer une nouvelle énergie. Parfois, je la connais déjà, parfois, je ne la connais pas, puisque nous sommes tout le zodiaque à l'intérieur de nous. Nous avons privilégié certaines énergies en naissant, mais en vérité, si vous regardez, moi je prends toujours comme exemple hein, l'homme de Léonard de Vinci, hein, ben, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Je suis tout le zodiaque. Et donc, le fait que ça bouge tout le temps permet d'acquérir des énergies qu'on n'aurait pas eues si c'était figé. Donc, ce qui est figé restera toujours toute ma vie, mais ce qui bouge me permet d'acquérir d'autres énergies et de me remettre en question. Du coup, l'astrothérapeute, lui, il va pouvoir vérifier qu'est-ce qui est en jeu dans l'instant, de savoir s'il doit intervenir, c'est-à-dire donner du sens et expliquer, ou pas. Parce que parfois, être dans une transe, c'est très important. Et c'est important de la traverser et pas de la castrer, de la squeezer, de l'empêcher. Parce qu'évidemment, quand la personne arrive dans le cabinet et qu'elle est complètement effondrée et qu'elle n'arrive plus à se lever du lit ou qu'elle n'arrive plus à travailler ou qu'elle n'arrive plus à s'occuper de sa famille, on se dit, ouh là, il y a quelque chose, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper avec modération. Il faut comprendre que la personne a besoin d'acquérir de nouvelles énergies, c'est ce qui lui est proposé, et que si je lui propose de sortir de là trop vite ou trop tôt, eh bien, elle va s'empêcher d'acquérir toute cette énergie, et c'est dommage. C'est parfois difficile de regarder la personne s'effondrer, mais l'astrologie va nous aider à comprendre pourquoi elle a besoin de cet effondrement. Et ça, pour moi, c'est majeur. Dans ce qui bouge et dans ce qui est principal pour moi, ben, il y a les blessures de l'âme avec lesquelles nous naissons, qui sont figées dans le thème. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret, je ne sais pas moi, j'ai un complexe de castration et donc c'est très compliqué pour moi de prendre ma place dans la vie. À chaque fois que je dois prendre une décision, à chaque fois que je dois me mettre en avant, à chaque fois que je dois passer à l'action, ben, je passe mon temps à me castrer parce que j'ai peur de prendre trop de place, j'ai peur de faire du mal, j'ai peur d'être inadéquate. Et du coup, eh ben, je ne fais pas. Je tergiverse, ou bien je procrastine, ou bien je réfléchis avant de passer à l'action, et du coup, ça me passe sous le nez. Imaginons que je veux me monter un nouvel atelier, un nouveau stage, par exemple, ou que je veux changer d'emploi et que j'ai une nouvelle idée. Mais cette idée, bah déjà, je vais en parler autour de moi parce que je vais avoir du mal à la prendre complètement. Et puis qu'autour de moi, on me dit: «Oh, mais tu sais, c'est risqué, je sais pas, tu es médecin, tu peux pas devenir menuisier, c'est pas possible, tu te rends compte, tu auras pas les mêmes revenus, tu auras pas la même place sociale, et puisque tu auras des clients, puisque tu vas gagner ta vie». Et du coup, je donne mon pouvoir personnel à l'autre parce que j'ai un complexe de castration, et je le fais pas.
Et puis des années plus tard, je me dis: «Mais pourquoi je ne l'ai pas fait?» Parce que j'ai écouté les autres. Bah, c'est pas du tout une bonne idée. Eh bien, ça, c'est une blessure fixe. Elle est fixée dans mon thème. Je peux savoir que mon client, celui qui me consulte, il a un complexe de castration et que nécessairement, ça va jouer un rôle dans sa vie à chaque fois qu'il devra prendre une décision. Mais, mais, puisque la Terre bouge et que le Soleil bouge et que la Lune bouge et que donc les planètes bougent, au moment de mon anniversaire, ça va se refixer, mais pas dans le même domaine, pas dans le même secteur, pas exactement pareil que dans mon thème fixe. Ça veut dire que j'ai des nouveaux challenges qui m'attendent dans cette année et qui vont m'amener à revisiter certaines de mes blessures de base. Par exemple, j'ai un complexe de castration. Ben, puisque ça a bougé, peut-être que cette nouvelle année, depuis mon anniversaire, il va m'être proposé de revisiter ce complexe de castration. Pourquoi faire? Ben, pour le transformer. Non plus pour en faire un fardeau, mais pour en faire un cadeau. C'est-à-dire que l'énergie que je vais mobiliser pour m'empêcher de passer à l'action, grâce à l'astrothérapie peut-être, à un astrologue qui va me montrer les enjeux de l'année, parce que la personne, je vais lui conseiller d'aller faire sa révolution solaire, donc d'aller regarder quels sont les enjeux de l'année, qu'elle va m'apporter dans la consultation. Ensemble, nous allons peut-être pouvoir en faire une force. Et non plus se castrer dans non mais je vais demander l'avis autour de moi, peut-être que j'ai moins gagné ma vie, peut-être que mon mari il n'est pas forcément d'accord parce que ça l'arrangeait que je sois docteur ou que je sois thérapeute ou que je sois dentiste hein, ou avocat et que moi j'ai vraiment envie, j'ai une aspiration à devenir boulangère parce que ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu par exemple et que la famille autour, y compris les enfants, disent mais non mais maman mais tu peux pas faire ça, mais tu te rends compte, l'un est travail manuel, l'autre est travail intellectuel, puis c'est pas le même, pas le même niveau social, tu veux pas gagner le même argent. Il faut que mon conjoint me donne son accord pour que je puisse transformer mon quotidien. Et si il est vraiment pas d'accord, ça va pas pouvoir se faire. Je vais me castrer. Ben, comment je vais pouvoir arriver à négocier avec la partie familiale qui dit non et la partie, l'appel d'âme qui dit mais moi c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ce que je prends principalement, c'est le chemin de vie, c'est le nœud sud et le nœud nord dans un thème pour comprendre les blessures de la personne au niveau du karma, ce qu'on appelle le karma, au niveau des répétitions, au niveau des croyances, et quelle est la partie la plus spirituelle de chacun d'entre nous qui nous amène à une transformation et à passer à l'octave supérieure. Et ça, c'est la base de ma thérapie. Voilà, de comprendre que la personne, elle est venue incarner quelque chose sur cette terre et que c'est parce qu'elle le refuse, parce qu'elle pense qu'elle est trop petite, parce qu'elle ne mérite pas, parce qu'on parce qu'elle a eu une enfance terrible, parce qu'elle a eu des parents qui l'ont dévalorisée en permanence, eh ben, elle pense que c'est trop grand pour elle. Et mon accompagnement à moi, c'est de l'amener vers ça. Donc voilà, en résumé, ce que nous abordons dans l'accompagnement thérapeutique, la partie qui est figée, le thème natal, qui est la personnalité, les blessures de l'âme qui sont figées dans le thème, mais qui bougent chaque année, et le chemin de vie, qui est donc le nœud sud et le nœud nord, qui nous permet de voir qu'est-ce que la personne est venue incarner sur cette terre. Et on va se retrouver donc dans la prochaine vidéo où je vais vous parler du génogramme et de l'importance de regarder qu'est-ce que nous a transmis notre famille, du thème jusqu'à la concrétisation dans notre vie. À bientôt.